qui amène à la formation d'un disciple. Et nous avions dit qu'un disciple, en grec, ça veut seulement dire un élève apprenti, étudiant qui a son maître. Mais en politique, nous avons dit que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit en politique? C'est quoi? Un militant. Amen. Merci, vous m'avez aidé. Que Dieu vous bénisse. Un militant, nous avons dit par exemple le militant du parti conservateur, le militant de l'État islamique, vous comprenez? Les militants, on ne les aime pas. Même je dis seulement ce sont des militants, vous comprenez? On ne les appuie pas et on ne les aime pas et on ne les aimera jamais. En tout cas, qu'il Dieu nous pardonne pour ça. Parce que les gens, on ne peut pas militer pour faire des choses pour tuer les gens. Non. Non, c'est-à-dire ce qu'ils font, on ne les aime pas. Vous comprenez? Merci beaucoup. Amen, amen. Ils tuent, mais c'est pas bon. On aime de tout ça, mais ce qu'ils font là, c'est pas bon. Il faut prier pour eux. On va prier seulement pour eux qu'ils changent. Vous connaissez le vrai Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a dit que le militant, c'est celui qui milite, c'est celui qui lutte, c'est celui qui peut encore ajouter, qui peut m'aider. Hein? Un militant, celui qui milite, c'est celui qui défend la cause de, celui qui est derrière afin que la chose aille de l'avant. Amen. Et un disciple, si on peut le comparer à un militant du parti politique, c'est quelqu'un qui milite, c'est quelqu'un qui défend la cause de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a dit que c'est celui-là qu'on appelle un disciple, un élève qui a un maître et qui reçoit la doctrine. Mais en parti politique, on appelle l'idéologie. Alléluia. Mais chez nous, nous les chrétiens, on dit que c'est quelqu'un qui reçoit la doctrine de Christ. Et nous avons lu dans Luc chapitre 6, verset 40, c'est-à-dire qu'après avoir reçu toute la formation, un disciple devient comme son maître. Amen, amen. Alors, on a dit, la première réalité qu'on a relevée, c'est quoi? Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples et non des fanatiques. Je refuse, frère, sœur, que tu me fanatises, mais je veux que tu m'apprécies. Dites amen bien. Amen bien. Il ne fanatise personne, mais apprécie. Moi, j'avais donné un exemple, j'aime les gens qui prêchent, j'aime tout ça, mais la façon que Papa Benoît donne son message, moi j'aime beaucoup. Je l'apprécie, mais je ne suis pas son fanatique. Est-ce que ça comprend bien? Dites amen bien. Il n'est pas trop long, c'est pas un grand orateur, vous comprenez? Mais c'est quelqu'un qui livre son message d'une manière précise. Et quand vous demande à la fin de quoi est-ce qu'il a parlé, tu peux facilement dire qu'il a parlé de ça, ça, ça. Cette méthodologie, j'aime, j'apprécie. Par rapport à moi, c'est le contraire. Moi, je suis trop long. Amen, amen. Ça, c'est ça. Alors, on a dit cela et on a relevé une vérité en disant que pour que tu deviennes un bon disciple, devant un maître, il faut l'aimer. N'est-ce pas ça? Si tu n'aimes pas un professeur, tu ne réussiras pas par son cours. Je vous ai donné un exemple, je ne suis pas fort en mathématiques comme vous voyez. Parce que je n'aimais pas tous les professeurs de mathématiques. Et quand un professeur de mathématiques est entré en classe, pour moi c'était un moment de calvaire. Et quand il donne son cours, je ne peux pas réussir parce que je ne l'aime pas. Amen. Alors si tu n'aimes pas Christ, comment voudrais-tu recevoir son message et devenir tel que lui il veut? C'est impossible. N'est-ce pas ça? Dites amen bien. C'est-à-dire que quand tu n'aimes pas Jésus qui est la parole, or Jésus dans sa doctrine c'est dans la parole. Si tu n'aimes pas la parole, c'est difficile que tu deviennes comme Jésus. N'est-ce pas ça? Alors on a dit aimer c'est quoi? C'est un sentiment, c'est l'amour qui va te pousser comme les autres ont évangélisé aujourd'hui. Que Dieu le bénisse, ils entrent et ils trouvent, ils disent non, 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 non. Comme je suis élève ou je suis quelqu'un qui milite pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, je dois inviter quelqu'un. Le dimanche prochain, je dois amener quelqu'un. Pourquoi cette chaise doit toujours être vide? Vous comprenez? Amen. Ça c'est aimer Dieu. C'est quoi? Entrer dans l'église et voir quelque chose qui ne va pas. Moi je regarde ça et ça change. Tu apportes des choses sans qu'on te donne des instructions. Ça c'est aimer. Quelque chose que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pour son service. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Pour que les choses de Dieu aillent de l'avant. Tu es là d'une manière financière, d'une manière délibérée ou libérale. Tu sors ton argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Sans qu'on t'en impose. Vous savez aujourd'hui, les gens pour
soutenir financièrement l'œuvre de Dieu, on veut qu'on fasse des enseignements, donner vous sera donné, venir. Aujourd'hui même, on est en train de dire l'onction. Quand tu donnes ça, viens, on va te donner l'onction. C'est pour. Non, frère. Si tu aimes Dieu, tu vas donner sans qu'on puisse donner des enseignements qui vont t'exciter à donner. Est-ce qu'on est bien? Amen. Dites bien Amen. Vous savez, quand tu aimes Dieu, on ne va pas te pousser à venir à l'église. Si tu aimes Dieu, on ne va pas te booster. Tu n'es pas en hiver, tu n'es pas dans la voiture en hiver. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire que tu vas seulement toi-même. Je ne sais pas aujourd'hui. Moi, le samedi, quand le samedi arrive, je sais que demain c'est dimanche. C'est comme si quand j'étais dans le monde. Est-ce qu'on se comprend bien? Quand j'étais dans le monde, le samedi, pour moi, c'était le jour où j'ai dit, j'irai danser. Amen. La joie que tu as, est-ce que le samedi ou le dimanche, quand tu dors le samedi ou le dimanche, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es dans la joie que demain dimanche, je serai à l'église? Est-ce qu'on se comprend bien? C'est de la même façon, quand on commençait le fiançailles, le chéri avec ma femme et tout, quand je sais que demain on va se rencontrer, quel est ce sentiment que tu sens? Ceux qui n'ont pas encore aimé, je pense que quelquefois vous allez dormir 2 heures, parce que demain tu vas rencontrer l'être la plus chère ou l'être le plus cher. Si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Ou cela ne vous est pas arrivé, mais moi ça m'est arrivé. Amen, amen. C'est ça l'amour. C'est-à-dire que quand tu ressens, qu'est-ce que tu sens pour Dieu? Amen, amen. Qu'est-ce que tu ressens réellement dans ta vie? En ce qui concerne les choses de Dieu. Qu'est-ce que tu ressens dans la vie? En ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Comment tu ressens? Comment tu sens dans ta vie? Est-ce que tu as envie de participer? Est-ce que tu as envie que les choses de Dieu aillent de l'avant? Qu'est-ce que tu peux faire toi-même sans qu'on te le demande pour que les choses de Dieu aillent de l'avant? C'est ça aimer. Amen. C'est ça aimer. Ce n'est pas quelque chose où on va te pousser. Amen, amen. Est-ce que réellement, quand tu arrives à l'église, comment tu ressens? Quand tu observes les choses passer, sur le plan de la chorale, la logistique, je ne sais pas quoi, la beauté de l'église, qu'est-ce que toi tu ressens? Et qu'est-ce que toi tu peux faire? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh non, il est en train de nous culpabiliser. Non, je suis en train d'interpeller la conscience. Amen, amen. D'interpeller la conscience de tout et chacun. Et on a dit, on a lu dans Marc chapitre 12, c'était quel verset? Marc chapitre 12, verset 30, merci beaucoup. Alors on a dit que aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute pensée et force. Mais on a dit, on va vraiment parler de 2 aspects seulement. Aimer Dieu de tout ton cœur. Amen. On a dit aimer Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire donner le meilleur de ton cœur à Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qu'on va commencer à tirer pour servir Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va servir Dieu avec regret. Amen, amen. C'est là où ton cœur, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Amen. Si tu es réellement ton trésor, ton cœur doit être là-bas. Amen, amen. Si réellement Dieu est ton trésor, ton cœur doit être dans les services de Dieu. Si réellement Dieu est ton trésor, ton cœur doit être pour l'évolution des choses de Dieu. Alléluia. Donc aimer Dieu, c'est-à-dire Dieu veut prendre la première place dans ton cœur. Il ne faut pas que ton cœur soit attaché aux choses du monde. C'est comme le monsieur, le jeune riche. Christ lui dit, il dit, va vendre tes biens, va donner aux pauvres. Il dit, waouh, là tu es Jésus, mais franchement, là tu as un peu exagéré. Tout ce que j'ai souffert pour ça depuis ma naissance, j'ai $1 million, tu dis que j'aille vendre et je donne aux pauvres. Là tu te trompes largement. Il est parti pour dire bon. Amen, amen. Il dit, mais je connais que tu es Jésus, mais franchement, ce que tu demandes est au-delà. Arrête un peu cette histoire. Mais tandis que la dame qui n'avait que 2 petites pièces, amen, la Bible dit que cette dame-là a tout donné, tout ce qu'elle avait. Si jusqu'à aujourd'hui, nos cœurs sont attachés aux biens financiers plus que Jésus, si nos cœurs sont attachés à notre travail plus que Jésus, amen. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu peux faire un choix entre le travail et
Et Dieu, ton cœur répond là où tu es. Amen. Donc c'est ça même le degré d'aimer Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu es capable aujourd'hui que ton employeur dise, il dit non, écoutez, si tu ne viens pas le dimanche, tu ne vas pas travailler. Et on va te foutre dehors, c'est ça. Amen. Amen. Est-ce que tu es capable de voir et de dire clairement à ton employeur, écoutez, chef, je comprends, j'ai besoin du travail. Mais à cause de ces grands dieux-là, je ne peux pas travailler les dimanches. Je travaille le lundi jusqu'au samedi, j'accepte. Mais les dimanches, je ne travaille pas. Parce que je dois être à l'église. Est-ce que tu comprends bien? Dites amen bien. C'est ça, aimer Dieu. Et Dieu regarde. Et nous allons voir tout cela qui aime Dieu, qu'est-ce qui arrive. Parce que dans tout ce qui est dans la parole de Dieu, il y a une récompense. C'est lié toujours à une bénédiction quelconque. Amen, amen. C'est aimer Dieu de tout ton cœur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dites amen bien. Vous savez bien aimé, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu aimes Dieu à 10%, on verra le rendement à l'église à 10%. Ça se traduit par les actes. Amen, amen. Et si tu aimes Dieu à 20%, tu vas te consacrer à l'œuvre de Dieu à 20%. Le rendement. Mais si tu aimes Dieu à 100%, on le verra, le rendement sera à 100%. Qu'il neige, qu'il pleuve. Moi je bénis Dieu pour certains gens ici. Vous savez, frère, mets-toi debout, frère Percy. Papa, mets-toi. Acclamons pour notre frère. Ça, je dois vraiment, ça c'est, je ne le flatte pas. Mais je vous dis, je ne sais pas si j'étais à sa place, j'allais faire ce que ses frères font. Ça, il faut être reconnaissant. Vous savez, ses frères habitent à Saint-Laurent. Hein? Et toutes les veillées, il arrive ici à 1h du matin, lui. Il arrive même le premier ici, nous qui sommes ici, il arrive ici pendant les veillées. Il travaille. Et il travaille. Du lundi au vendredi jusqu'au samedi. Et quand il arrive, il conduit encore la veillée. Est-ce que vous comprenez un peu? Et pendant toutes ces journées que vous voyez, il a fait tellement froid. Il n'a pas une voiture, il prend le bus, il arrive. Avant nous qui avons des voitures. Ça, c'est pas aimer Dieu, ça. Amen, amen. C'est l'amour de Dieu qui prouve son rendement. Parce que ses frères donnent le rendement. À ça, je vous dis, je ne le flatte pas. Depuis qu'il est arrivé ici à l'ADC, ses frères ont un rendement à 100%. Amen. Ça, je dois vous dire, il fait des sacrifices terribles pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Asseyez-vous, saint frère. Acclamons pour la voix de notre Dieu. Voilà. Ça, c'est la parole qui sort de notre vieux. Amen, amen. Tu as déjà la voiture, frère. Alléluia. Ici, ce n'est pas le problème d'être que c'est en Afrique où on aimait Dieu, ou en Haïti, tout ça. C'est le problème d'aimer Dieu. Bien aimé. Moi, j'étais dernièrement en Afrique, au Congo, et j'ai vu les gens. Vous savez, les gens qui connaissent Kinshasa, c'est Mbinza Ozone. Mais les cultes commencent à 7h du matin. Et les gens quittaient Maluku. Vous comprenez, bien aimé? Les gens quittent Maluku jusqu'à Mbinza Ozone. Et ils sont là, à 7h, ils sont là. Frère, il faut le faire. Hein? Amen. Tandis que ici, chez nous, où tu es à la maison, tu vérifies même l'heure de bus et de métro, mais nous arrivons comme nous voulons. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dites amen bien. Frère, c'est le problème d'aimer Dieu. Dieu aime ceux qui l'aiment de tout leur cœur. ADC, Dieu ne parle pas en vain. Il y a quelque chose que Dieu veut faire si nous donnons nos cœurs à 100% pour le Seigneur. Si nous donnons notre consécration à 100% pour Dieu. Si nous nous donnons réellement à soutenir l'œuvre de Dieu, nous verrons. Nous allons voir pourquoi et comment Dieu va faire. Amen, amen. Et nous avons parlé aussi aimer Dieu de toute ton âme. Nous avons dit, l'âme est le domaine de nos pensées.
de nos émotions, nos sentiments. L'âme est le domaine de nos raisonnements humains. C'est là où siège notre culture, caractère, tout l'héritage reçu de notre famille, l'éducation, instruction, enseignement, doctrine, tout ce que vous le savez, c'est dans l'âme. Alléluia. Et c'est pourquoi quelquefois, vous allez voir que l'homme réagit par rapport à une situation parce qu'il a une provision dans son âme. Amen, amen. Quelquefois, tu vas voir que c'est Pasteur David qui parle, mais c'est l'âme du Congolais qui parle. Est-ce que vous comprenez? Tu t'amènes bien. Tu vas voir réellement que c'est l'âme du Québécois qui parle. Est-ce qu'on peut dire t'amènes bien? De tout cela, bien aimé, Dieu veut que de mettre Dieu au-dessus de tout ce que nous avons reçu. Civilisation, doctrine, coutume, culture, éducation, instruction, les diplômes. Dieu veut que tout cela emballe, que Dieu soit au-dessus de tout. Alléluia. Il aime ça. Il n'aime pas que tout ce que nous avons reçu de nos familles soit au-dessus de tout. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un réagir farouchement. Chez nous, on ne dit pas ça. Dans notre coutume, ça ne se dit pas. Dans notre culture, ça ne se fait pas. Nous sommes dans un pays de droit. Dès que le droit se mêle-t-il, qui lui a donné le droit de parler, ce pasteur-là, pour qui se prend-il? Est-ce que vous comprenez? Amen, bien. Et ce sont des choses qui nous arrivent. Quelquefois, les pasteurs sont arrêtés parce qu'ils ont condamné l'homosexualité. Dès que le droit s'était élu au Parlement. Mais vous savez, ce qui est important et brillant, c'est quoi? Ici, dans ce pays, condamne l'homosexualité, mais ne condamne pas les homosexuels. Amen, amen. Si tu condamnes les homosexuels, on peut t'accuser. Mais si tu condamnes l'homosexualité, tu n'as pas un problème. Là, tu n'as pas cité les lois des gens. Amen. C'est très, très important. Oh, que Dieu soit loué. Tu dois prendre la culture, tes pensées, ton caractère, tes traditions et les mettre derrière et prendre la parole de Dieu et la mettre en avant. Accepter ce que la parole de Dieu dit et soumettre tout ce que tu as reçu dans ton âme en dessous et à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Amen. L'âme est le domaine des sentiments. On a dit les sentiments. La Bible dit enlevez les sentiments humains, mais revêtons-nous des sentiments qui étaient en Christ. Des bons sentiments. Pas des sentiments de jalousie envers les enfants de Dieu. Amen. Pas de jalousie, pas les sentiments de rébellion. Si aujourd'hui tu as des sentiments de jalousie envers une soeur ou un frère, sache-le que dans ton âme, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu vois un frère et une soeur bénis, glorifie le Seigneur. Amen, amen. Il ne faut pas être animé dans ton âme par l'esprit de Caïn, qui était mécontent parce que son frère, son offrande était agréée par Dieu. Dites amen bien. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'âme qui doit être beaucoup délivrée. Amen, amen. La sorcellerie reste dans notre âme. Dites amen bien. L'âme est le domaine de nos intérêts personnels. Aujourd'hui, frère, tu peux prier seulement pour toi-même. Mais est-ce que nous sommes prêts à critiquer les prostituées? Nous sommes prêts à critiquer les autres. Mais est-ce que tu as déjà gêné pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce que tu as déjà pris vraiment 3 jours à sec? Prier pour les gens qui souffrent de cancer à l'hôpital de Sacré-Cœur. Tu laisses tes problèmes et tu as déjà pris seulement le temps de prier seulement pour les autres. Ça c'est l'homme. Alléluia. L'âme est le domaine des raisonnements. Aujourd'hui, il y a des gens, qu'est-ce que vous pensez des dîmes? Vous raisonnez. Alors les dîmes, qu'est-ce qu'il y a des dîmes? Les offrandes. Qu'est-ce que vous pensez de la fornication? Qu'est-ce que vous partez de tout ça? Ça, c'est le domaine de raisonnement qui est dans votre âme. Dites amen bien. Alléluia, alléluia. Alors, bien aimé, nous avons parlé de ces 2 domaines, mais nous voulons parler quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Qu'est-ce qui arrivera dans sa vie? Amen. Prenons Romains chapitre 8, verset 28.
chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce qu'on peut en relire encore? Amen. La Bible dit ceci. Nous avons du reste, frères, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dites Amen bien. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent que toutes choses, au cas ce qui m'est arrivé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? La Bible dit, nous savons du reste que toutes choses, on dit toutes choses, bonnes, mauvaises, dans toutes les circonstances, toutes les situations, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu te consacres pour l'œuvre de Dieu, tu te consacres pour l'avancement des choses de Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, tu fais l'œuvre de Dieu avec joie, pas avec regret, pas qu'on te tire comme on est en train de tirer une brebis. Il ne faut pas qu'on t'appelle si tu vas venir à l'église, mais de tout ton cœur toi-même, avec joie. La Bible dit que toutes choses concourront. Qu'est-ce qu'on dit? Non, au futur c'est simplement concourant. Concouriront. Concurrent. Hein? C'est concurrent. Ouais. Ça sonne pas bien. Il me restait Moïse de dire concouriront. Hein? Bon, en tout cas, on enlève futur pour éviter le problème. Parce que là, ça devient autre chose. Amen, amen. On enlève le bon. Ok. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ma soeur, mon frère, ça voudrait seulement dire ceci. Ton problème n'est pas de savoir ce qui va t'arriver. Dites amen bien. Ton problème n'est pas de savoir qui t'attaque. Ton problème n'est pas savoir où est ton rejet, qui te rejette. Ton problème n'est pas savoir les sorciers t'envers. Ton problème à toi, occupe-toi d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, le reste des choses. Même si c'est là arrivé, ça veut dire quoi? Si on te rejette aujourd'hui, sache-le, parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à bien? Amen. Ton problème, c'est seulement de te consacrer à 100% à l'œuvre de Dieu, de te consacrer à 100% aux choses de Dieu, d'aimer ton Dieu de toute ton âme, enlever tout ce qui est de la civilisation, enlever tout ce qui est de la culture, de tout ce qui est de tes traditions, même si les gens complotent contre toi. Dieu va changer ça. Amen. J'ai donné l'exemple de Joseph. Tellement Joseph aimait Dieu. Amen, amen. Quelqu'un qui a prouvé son amour envers ses frères. La Bible dit, on l'a jeté et après on l'a vendu. Amen. Amen. Mais de l'Égypte, un jour, Dieu l'a relevé. Il s'est retrouvé bien élevé. Amen, amen. Il n'avait pas dans son âme le sentiment de la vengeance. On se comprend bien? Quelqu'un qui aime Dieu de toute son âme, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même si on te fait du mal, ne venge personne. Dieu te vengera. Dieu vengera pour toi correctement. On peut dire amen bien. Et il s'est retrouvé qu'il est élevé, ses frères sont venus. Il ne savait pas que c'était Joseph. Amen. Mais un jour, il s'est révélé à eux lui-même. J'aime beaucoup cette phrase-là. Ça, quand j'arrive à cette phrase que Joseph avait dite à ses frères, il dit,
ne craignez rien. Je ne vais pas vous faire du mal. Le mal que vous avez conçu me fait. Oh. Est-ce que ça comprend bien? Amen. Le mal que vous avez conçu me fait. Parce que moi j'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Dieu de toute mon âme. Dieu l'a changé en bien. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que ça comprend bien? Amen. Ma soeur, mon frère, si tu te consacres à l'œuvre de Dieu, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, oh, les gens vont réellement te faire du mal selon eux. Les sorciers, il ne faut même pas laisser les faire leurs problèmes. Laissez-les faire des incantations. Entre eux, Dieu va changer le mauvais sort à une bénédiction. Amen. Dieu va s'occuper. Parce que tu t'occupes, Dieu est la priorité de ta vie. Tu seras aussi la priorité de Dieu sur son trône. Amen. Amen, amen. Parce que tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, tes enfants seront une priorité pour Dieu. Amen. Dieu va s'occuper d'une manière prioritaire pour tes enfants. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Joseph vous dit, écoutez, le mal que vous avez conçu me faire, mes frères, Dieu l'a changé en bien. Vous savez, n'est-ce pas? La maladie que les gens peuvent dire, il y a une maladie que Jésus a dit, ce n'est pas une maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà la récompense de quelqu'un qui aime Dieu, qui se consacre pour l'œuvre de Dieu, qui évangélise, qui vient à la prière, quelqu'un qui aime que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Parce que je vous dis, bien aimé, ta destinée, elle est attachée à la vision de cette église. Amen. Si tu n'appuies pas l'avancement de cette vision, ta destinée est en train de traîner le pas sur place. Mais si tu mets la main dans la charrue, je te dis la vérité, la main dans la pâte, je te jure que ta destinée va s'accomplir rapidement. Si aujourd'hui, ta vie, les choses n'avancent pas, c'est parce que tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Dieu aussi néglige tes histoires. Vous ne dites pas mais bien. Amen. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Amen, amen. Si aujourd'hui, tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est pourquoi tes bénédictions tardent. Tu es sur la liste d'attente. Est-ce que ça comprend bien? Dans le trône de Dieu, tu es sur la liste d'attente. On ne sait pas si tu es au 5e nom ou au 5e numéro. Mais aujourd'hui, prends une décision aujourd'hui. Amen. Implique-toi dans les choses de Dieu. Implique-toi dans certains services de l'église de Dieu. Implique-toi dans l'évangélisation. Implique-toi à embellir l'œuvre de Dieu. Implique-toi même à balayer. Amen, amen. Implique-toi même à chanter. Implique-toi à aller même tout ça. Tu vas voir, si ton dossier était au 5e numéro, aujourd'hui, en prenant cette décision, le dossier sera au 1er numéro. On peut dire amen bien. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Maintenant, nous voulons parler des marques de disciples selon Jésus-Christ. On commence avec Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean chapitre 13. Quelqu'un y est? Oui. Verset 34 à 35. Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et vous avez de l'amour, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Christ dit ceci. J'aime beaucoup le verset 35 du 13e chapitre de Jean. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples.
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Écoutez, bien-aimés, j'étais dans un pays d'Afrique, j'ai toujours donné cet exemple parce que ça m'avait beaucoup marqué. Vous savez, en Zambie, j'étais à Lusaka en Zambie. Les agents de l'immigration en Zambie, je ne sais pas s'ils ont changé, il y a 10 années que je suis là, ils portent l'uniforme bleu-blanc. Amen. Et les agents de sécurité aussi dans des grandes ShopRite, dans des magasins, et aussi qui portent quelquefois des uniformes bleu-blanc. Ça dépend d'une compagnie de sécurité. Et il n'y a pas un pays d'Afrique, j'ai été en Tanzanie, j'ai été tout ça, mais la Zambie, l'immigration n'est pas un service seulement frontalier. Ils viennent arrêter les étrangers, surtout les Congolais, même dans des quartiers. Amen. Et les Zambiens, ils appellent les Congolais Kassai, pour eux, parce qu'il y avait un afflux de Kassaïens qui avaient quitté le Lubumbashi pendant les années de Kiungu Wakumanza. Et tous les Congolais sont des Kassai. Et ils appellent Kassai Kawala. Kawala, dans leur langue là-bas, c'est voleur. Amen. Tout le monde est Congolais voleur là-bas, selon eux. Et là, ils signalent l'immigration, que dans telle maison, il y a des Congolais. Et l'immigration peut débarquer chez toi même à minuit, même à 17h, même à 2h du matin, dans des maisons. Et quand ils vous arrêtent, et malheureusement, beaucoup de Congolais n'ont pas de papiers. Et quand ils vous arrêtent, directement c'est en prison. Et je me suis retrouvé en Zambie, à Lusaka. On m'avait escroqué tout l'argent que j'avais et mon passeport, donc j'étais sans papier. On peut dire illégal. Un jour, on s'est promené avec les amis. On a vu les agents de sécurité en bleu-blanc. Bleu-blanc. Et nous, on croyait. Moi, tout de suite, j'ai dit ça, c'est l'agent d'immigration. Frère, je sais courir comme vous me voyez là. Amen. Je sais courir, j'ai couru comme vous n'avez pas d'idée. Et pourtant, ce n'était pas des agents d'immigration, c'était les agents de sécurité des grandes entreprises commerciales et magasins. Amen, des gardes d'Adela. C'est pour vous dire ceci, que l'uniforme par laquelle on reconnaît un disciple n'est autre que s'il porte l'amour fraternel. Tu t'amènes bien. C'est-à-dire, pour qu'on te reconnaisse que tu es un disciple du Christ, ce n'est pas parce que tu connais tous les versets de la Bible. Ce n'est pas parce que tu parles que je ne sais pas quoi. Mais on reconnaît. La Bible dit, tu ne vas pas dire, amen, amen. Tu ne vas pas dire que je suis un disciple. Non. Mais on va te reconnaître. La Bible dit ceci, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Amen. ADC, Assemblée des disciples du Christ. C'est-à-dire, dans cette église, ce qui doit primer à 1000%, c'est l'amour fraternel entre les uns et les autres. C'est-à-dire, si on te voit, on dit, moi, ça c'est l'enfant de l'ADC. Ce n'est pas parce que tu parles un bon français. Ce n'est pas parce que tu portes 4 Bibles, l'une en anglais, en français, en chinois, en grec. Non. Mais c'est parce que tu fais preuve de l'amour. Amen. Amen. Deux choses. Tu aimes Dieu et tu aimes aussi ton frère. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, nous aimons ceux qui nous aiment. Alléluia. Nous aimons celui qui nous aime. Tu aimes seulement celui qui te dit bien. Mais la Bible dit autre chose. Parce que tu es un disciple. C'est-à-dire qu'en dehors de celui qui te fait du bien, il y a aussi celui qui te fait du mal. Amen, amen. Quelle sera ton attitude par rapport à la personne qui ne t'aime pas? Quelle sera ton attitude par rapport à la personne qui te veut du mal? Quelqu'un qui souhaite ta mort du jour au lendemain. Quelle sera ton attitude? Parce que tu es un disciple et qu'on doit te reconnaître par l'amour. Que dirait
amour fraternel par rapport, pas à la personne qui t'aime, pas par rapport à la personne qui te donne toujours des choses, mais par rapport à la personne qui est censée te faire du mal, et tu le sais. C'est là le degré de l'amour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 5, verset 44. Il est déjà que nous lire rapidement. J'ai dit au notre Seigneur, Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris, bien aimé? Est-ce que nous avons compris? Amen. L'amour ne s'exerce pas seulement envers celui qui t'aime. Mais ici, l'amour est Christ comme nous étant des disciples. Christ nous demande d'aimer nos ennemis. Est-ce qu'un ennemi conçoit de bonnes choses pour toi? Hein? Non. Est-ce qu'un ennemi conçoit des bénédictions? Non. Un ennemi ne conçoit que te faire du mal. Vous savez, frère, si on atteint le niveau d'aimer nos ennemis, c'est alors qu'on atteint une perfection dans les disciples. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui te fait du mal et tu l'aimes. Amen, amen. Amen. Nous allons dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. L'évangile qui court en ce moment où ça pousse les gens à haïr les autres ne sert à rien. Amen. Amen. Oh les sorciers, laissez les sorciers vivre calmement. On n'aime pas la sorcellerie, mais on aime les sorciers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dites amen bien. Amen. La sorcellerie, on ne l'aime pas, mais on aime les sorciers, comme on venait de me corriger ici. Amen, amen. Les gens de l'État islamique, nous les aimons, mais nous n'aimons pas leur doctrine, pas doctrine, leur idéologie. N'est-ce pas ça? De tuer, mais eux, ce sont des hommes. Alléluia. Mais aujourd'hui, les sorciers, n'entrez pas dans ma maison. Frère, si nous, les enfants de Dieu, nous n'acceptons pas dans cette église qu'un sorcier entre, comment pourra-t-il se convertir? Et Amen. Amen. Si on doit... Christ est venu pour les sorciers. Christ est venu pour les bandits. Christ est venu pour les prostituées. Christ n'est pas venu pour les saints. S'il n'y avait rien sur la terre, il serait resté dans le ciel. Amen. 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 Il est venu pour les gens qui font du mal. Il est venu pour les colériques. Il est venu pour les méchants. Il est venu pour les orgueilleux. Il est venu pour tout le monde. Il est venu même pour les gens qui te critiquent là. Amen. Amen. Ne crois pas qu'il ne les aime pas. Si toi tu ne les aimes pas, Dieu aime les gens qui te critiquent bien. Dieu aime les gens qui complotent mal contre toi, mais il n'aime pas leur projet contre toi. Il ne les combat pas, mais il va combattre les projets qui font contre toi. Parce que il les a aimés. Personne ne vient sur la terre qui n'a été créé par Dieu. Alléluia. Et Christ nous dit d'aimer même nos ennemis. Est-ce que cette personne qui t'a accusé à l'immigration, ou que tu n'aies pas ton papier, est-ce que dans ton cœur, tu l'aimes encore? Tu l'aimes encore? Oui. Amen. Amen. Vous savez, c'est malheureux dans ces pays. Hein? Franchement, qu'on se le dise quand même à part. Nous avons parlé de l'amour. Mais un confrère, un compatriote qui écrit la lettre à l'immigration pour accuser un frère, une soeur, un compatriote, pour dire que non, il a fait ça, il a menti. Mais si lui a menti, toi aussi tu as menti. Amen.
Et tu as des preuves réellement que c'est elle qui a fait ça. Est-ce que tu l'aimes encore? Oui. Est-ce que tu peux prier pour lui? Oui. Amen, amen. Est-ce que tu peux bénir ceux qui vous maudissent? Ceux qui vous disent encore aujourd'hui, tu ne réussiras pas. Tu n'auras pas un mari. Tu seras pauvre. C'est ça, ce ne sont pas des paroles de bénédiction, ce sont des paroles de malédiction. Mais par contre, Jésus dit, fais le contraire de ce qu'eux te disent. Si elles te maudissent, toi tu les maudis, toi tu les bénis. Amen, amen. Et aussi, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah, c'est là où il y a un problème. Amen. Il m'a fait ça. Franchement, je ne pense pas. À moins que Christ ne revienne. Tu as le pouvoir de l'aider, mais tu ne le fais pas. Parce qu'il t'a fait du mal. Or, la Bible dit, faites du bien. Amen. Amen. La Bible nous recommande surmonter le mal en faisant du bien. Amen. Qui t'a fait du mal dans ta vie? Est-ce que tu es prêt, un, à lui pardonner? Deux, à lui faire du bien? Je ne sais pas, faire du bien, ça peut être quoi? Par exemple, faire du bien à quelqu'un, ça peut être quoi? Tu peux donner l'exemple de faire du bien à quelqu'un? Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu es capable de lui dire bonjour, vraiment de bon cœur, avec joie? Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Est-ce que tu es capable de lui donner un cadeau? Même s'il ne va pas le prendre parce qu'il craint. Mais toi, tu lui donnes d'un bon cœur. Amen. Amen, amen. Vous savez, quand je suis content, que je suis conscient que je t'ai fait du mal, toi, tu m'amènes un cadeau d'un bon cœur, je vais pas. Non, ça. Moi, je pense que. Cadeau empoisonné. Non, ça, c'est. Non, il dit là, non. Parce que je connais que j'ai fait du mal à Rudy. Moi-même, vous savez, quand je fais du mal à Rudy, je sais. Ouais. Je ne suis pas insensé. Je sais que je lui ai fait du mal. Amen, amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est à la fin. Il faut respecter les temps. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout.